Alors, sur le côté, qu'est-ce qu'on a dit? Du shofar. Le shofar, c'est la mitzvah essentielle, et presque, je veux dire, la mitzvah unique de Rosh Hashanah. C'est la grande mitzvah. Évidemment, celui qui sonne le shofar, il doit apprendre les halachot, parce qu'il y a plein d'halachot, parce que il y a des kavanot à avoir dans le shofar. Nous, on écoute le shofar. On écoute, on a déjà expliqué qu'il y a les 30 premières voix. Ceux-là, vous êtes bons dans les 30 premières voix. On l'a fait la semaine dernière. C'est la première série de sonneries. Avec ça, on s'acquitte de la mitzvah de la Torah déjà. Malgré tout, voilà. Donc les 30. Après, on a dans la Hamida, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Il y a 3 compartiments dans la Tfila de Moussaf qu'on va un peu développer dans la suite. Sur les Malchuyot, on fait 3 séries de sonneries. Sur les Zichronot, on fait 3 séries de sonneries. Et sur les Shofarot, on fait encore 3 séries de sonneries. Ça fait encore 30. Quelqu'un qui est en pleine Tfila, il n'est pas en coordination avec le Shaliach Tzibour. Comment il fait? Il s'arrête où il écoute son shofar et il continue cette Tfila. Il n'y a pas besoin d'être... On peut même faire une longue Tfila, Rosh Hashanah, tranquille, Bekavana. Comme je vous ai dit, si vous arrivez à trouver les Marzor, où c'est traduit en dessous, ça se vend dans les librairies, ou ceux qui sont traduits sur le côté, ça vaut la peine pour avoir des petites notions de la Tfila. C'est même bien de préparer, mais elle est très belle, la Tfila de Rosh Hashanah. C'est, on peut dire, la plus belle Tfila qui existe, c'est celle de la Tfila de Rosh Hashanah. Donc, on fait 3 sonneries. On va refaire la même chose dans la révision, dans la Chazara. Encore une fois, dès que l'officiant il arrive à Malchuyot, on fait 3 séries de sonneries. Dès qu'il arrive à Zichronot, on fait 3 séries de sonneries. Et dès qu'il arrive à Shofarot, on fait 3 séries de sonneries. Ça nous a fait 30, 30 et 30. D'accord? À la fin de la prière, on fait les 10 qui restent avant Allénou. Et nous, les Sfarad, on fait cette terouag de là à la fin, la dernière qui vient boucler. Faut pas parler du début depuis la bracha jusqu'à cette dernière sonnerie. Donc là, il n'y a pas le choix. Hein? On parle pas. Même les synagogues qui aiment beaucoup parler, on parle pas. Si on parle, c'est un F-sec. Même étudier et lire du Tehillim, c'est pas évident qu'on peut. Il faut pas arrêter. D'accord? Juste dans la pensée. Au moment du shofar, il y a dans les sidours certains qui disent de faire le vidouille. Hachamno, Bagadno, entre les sonneries, pas dans les sonneries. Les sonneries, il faut écouter. Je fais la mitzvah, j'écoute. D'accord? Et il y a qui disent qu'il faut le dire et qui disent qu'il faut le penser. Le vidouille de tous les matins. Hachamno, Bagadno, Gazalno. Si quelqu'un il a une faute qui veut se faire pardonner, alors il dit entre les machins, il dit sa faute. Il y a qui disent qu'il faut dire, il y a qui disent qu'il faut juste penser. J'ai plus tendance penser. D'après le Harizal, il faut dire. D'après la halacha, machma plus qu'il vaut mieux juste penser et dire je regrette, je fais teshuva. Voilà. À quoi il faut penser pendant le shofar? Celui qui ne sait pas, d'abord, la base, c'est de faire la mitzvah du shofar. Ça, c'est la... Donc ça, je pense au début, en écoutant le shofar, je veux m'acquitter de ma mitzvah de shofar. Après, il y a... Je vais vous donner 3 choses à penser, d'accord? La première, c'est je fais teshuva. Le shofar m'appelle à faire teshuva. C'est Yom Hadin. Il y a un jugement. Même si le jugement est très positif, il peut rappeler des choses négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je veux donner à quelqu'un, et puis comme je vois qu'il a mal fait certaines choses, je veux lui donner tout ce qu'il a besoin pour qu'il travaille bien, mais je vois que ça peut déranger. Donc on fait teshuva. Teshuva, comme j'ai dit, serrer les vis des choses positives et réparer des choses qu'on veut réparer. Chacun doit trouver des choses, chacun en fonction de son niveau, qui peut prendre sur lui de réparer, de faire teshuva. S'il ne peut pas faire teshuva sur tout, qu'il fait une teshuva sur une partie. Et voilà. La première chose, c'est l'appel à la teshuva. Pour le Rambam, comme vous allez lire dans la feuille, l'appel de la teshuva, il est beaucoup plus profond que ça. Il vient nous demander de nous réveiller du fait que on est très... c'est quoi la chose du Rambam? Le fait d'être endormi dans les vanités du temps et de la vie, alors qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. Voilà, c'est ce que Donc faites tchouva, parce que dommage d'être endormi dans les choses simples qui n'ont pas de valeur.
Donc plus orienter ses choix vers les choses plus importantes. La troisième raison, c'est faire régner Akadosh Baruch Hu. Comme ça dit le Ritba, quand on faisait régner les rois, on sonnait le chauffard. C'est une façon de... Aujourd'hui, il y a d'autres instruments de musique, etc. Mais c'était une façon de... Donc nous, on fait régner Akadosh Baruch Hu. Ce jour-là, on a une mitzvah de faire couronner Akadosh Baruch Hu. Puisque ce jour-là, c'est le jour de la création du monde, le jour de notre création, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Il n'y a pas de roi sans peuple. Donc s'il n'y a pas de roi sans peuple, aujourd'hui, c'est le jour de la... Akadosh Baruch Hu est devenu Melech, roi sur le monde. Je le fais régner, donc je le fais régner sur moi. C'est quoi faire régner quelqu'un? C'est quoi? C'est être en confiance que le bonheur, c'est que ce qu'il nous conseille, que la plus grand mérite, c'est que de le servir et de s'approcher de lui, qu'on ne peut pas gagner d'aller contre sa volonté. Donc c'est faire notre Ratson comme le Ratson Hashem. Associé, donc quand le chauffard il sonne, et il y a les tout qui viennent me rappeler, dire il faut casser les mauvaises choses, il faut suivre Akadosh Baruch Hu. Je le fais régner, donc je le suis. Donc je suis en confiance. Donc je vais me renforcer de faire que ce qui est dans le Ratson à Torah, dans le Ratson Hashem, en étant convaincu que Akadosh Baruch Hu c'est Melech HaOlam. C'est pas je suis là, j'ai choisi de servir quelqu'un. C'est pas ça. C'est tout la vie, c'est tout. Le Ben Israël, il sait que sa vie c'est la Torah, sa vie c'est Akadosh Baruch Hu. Et en faisant régner Akadosh Baruch Hu à travers les sonneries du chauffard, on accepte cette royauté. Et là, à travers ça, on est promis et béni de tout recevoir positivement. Voilà la deuxième chose. Deuxième chose, c'est le réveil à la tchouva. La première, c'est accomplir la mitzvah de la Torah qui nous a demandé de sonner le chauffard. Alors, juste je termine comme ça. Donc, Rav Israël Salanter, que lui, il avait un chemin beaucoup plus rigoureux dans la vie, lui, il dit que le moment du chauffard a de quoi nous faire trembler. Parce que c'est tout simplement, même si on ne le réalise pas, l'homme et toute sa famille sont jugés à ce moment-là. Donc si dans l'année, tu as vu un qui a réussi, qui a guéri, ça a été décidé au moment du chauffard, et si tu as vu, Chas Shalom, des jeunes qui sont tombés à Gaza, ça a été décidé Rosh Hashanah. Donc, il nous demande un petit peu, ce côté un petit peu, comment on va dire, la hasra, l'angoisse. En fait, il y avait deux écoles au moment de Tkiyat Shofar. Il y a le Gaon de Vilna qui était très joyeux parce qu'il disait on fait régner Akadosh Baruch Hu, on se motive à être des vrais serviteurs d'Hachem, de faire notre volonté comme la volonté d'Hachem, de ne plus avoir des je fais ça la Torah mais ça je fais pas et 2% et 1%, c'est fini, c'est je fais régner Hachem. Et Rav Israël Salanter qui était plus d'esprit de dire je dois trembler, je dois faire tchouva. Si je fais pas tchouva, va savoir. C'est le moment où ma famille elle est jugée. C'est Bezrat Hashem qu'on n'entende pas aucune chose négative. Alors ça met un stress. Donc c'est deux parties. Nous on est plus dans la partie de la motivation, mais quand même, il faut savoir qu'elle existe l'autre partie. Comme ça, l'homme il reste pas comme ça dans le chauffard, quand il se finit ces sonneries là, etc. Non, encore une sonnerie, c'est encore un petit élan à la teshuva. Allez, je renforce. Et la vis, allez, comme ça bougera pas. Bezrat Hashem. Voilà, le chauffard, c'est lui qui donne une bonne année au clan d'Israël. C'est clair.